c'est Fabrice de FMP 3D. Bah écoute, je viens de faire une petite vidéo qui donne suite à la première qui parlait de cette fameuse machine Wondermaker ZR, donc une machine que je viens d'acquérir. Bon, comme tu le sais sur la chaîne, bon, moi je suis plus fan de résine que de filaire, mais de temps en temps, en fait, j'imprime un peu des figurines en PLA parce que en un, ça coûte moins cher. En deux, les plateaux des imprimantes sont plus grands. Bon, il existe des grands plateaux en fait sur des imprimantes résine, mais à des prix hallucinants. Donc bon, moi ça reste une passion, hein. Ça reste un loisir. Je ne vais pas aller dépenser 1500 ou 2000 euros dans une machine à impression liquide avec un plateau qui ferait entre 25 et 30, voire un peu plus. C'est pas dans mon budget, puis c'est pas dans ma philosophie. En fait, moi je me crée ma propre collection avec les moyens que j'ai, donc et les moyens qu'ont en général les gens, c'est-à-dire des moyens limités, hein. On ne peut pas non plus investir des milliers d'euros dans des machines si on n'en vit pas, quoi, hein, si on ne produit pas quelque chose qu'on revend. Donc moi ça reste une passion, ça reste un loisir, donc je reste dans des on va dire machines avec des prix très très raisonnables. Surtout que bon, moi très honnêtement, ce que j'aime dans l'impression 3D, c'est aussi le boulot qu'il y a derrière pour réaliser quelque chose de sympa. Donc on va parler en fait de ces Wondermaker ZR. Donc je vous avais dit que je ferais une impression qui a duré plus de 50 heures, donc d'un personnage de Fallout, l'AT-60. J'ai utilisé, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, du PLA recyclé, hein, du Forschaps, et j'ai utilisé aussi une marque de PLA basique, hein, chinoise, hein, qu'on trouve à peu près partout, dont j'ai oublié carrément le nom, hein, d'ailleurs, ah oui, King Ground. Voilà, on parle vite fait de la machine pour pas que la vidéo dure 1000 heures. Donc moi quand j'ai acheté cette machine, évidemment j'ai imprimé le Benchy qu'il y avait sur la clé. Bon, c'est un Benchy qui a été quand même relativement optimisé en fait pour l'impression 3D, pour les tests. Alors bon, effectivement le Benchy est joli, hein, il n'y a pas de souci, hein. Imprimer un Benchy à plat, un truc comme ça, bon, en général ça passe bien, quoi, hein. C'est pas un truc qui est compliqué à réaliser pour une machine qui sort du carton, quoi. Surtout qu'en général ce genre de fichier est optimisé, quoi. Alors là on va parler plutôt de ce qu'elle m'a sorti en fait cette machine, cette Wondermaker, avec aucune optimisation, hein, parce que j'ai utilisé un nouveau slicer que je ne connaissais pas, dont la machine est intégrée au slicer, c'est Orca Slicer. Donc Orca Slicer, moi ça m'allait bien parce que ça ressemblait à celui que j'utilisais avant, qui était Prusla Slicer, hein. Du coup, j'ai pas fait de réglage particulier sur cette machine parce que déjà en un je sais pas les faire, hein. Moi je me suis contenté de la qualité, enfin des réglages basiques, hein. Je vais pas descendre dans les réglages pointus parce que c'est pas ce que je veux faire, moi. Moi ce que je veux faire c'est des figurines, je veux pas passer par une formation en impression 3D qui me prendrait des heures. D'ailleurs je serais pas forcément attentif au truc parce que moi comment fonctionnent les machines, je m'en fous un peu, quoi, hein. Ce qu'on peut faire avec, si on est vraiment tatillon, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Donc cette impression en fait de ce personnage, elle est faite avec un slicer que je découvre, elle est faite avec les réglages de base, c'est-à-dire les réglages de base qui sont donnés dans le slicer pour cette machine, hein. J'ai fait aucun ajustement de quoi que ce soit, hein. J'ai imprimé en 0,20, donc à une vitesse, on va dire, que le slicer a déterminé, hein. J'ai pas touché aucun réglage, hein. Donc j'ai utilisé en fait une figurine qui est plus adaptée à l'impression 3D résine. Bon, s'il avait fallu que je fasse ça sur une bécane, moi j'utilise des bécanes, des Elegoo en fait en 8K, hein, des Elegoo Saturn 2, qui me vont très bien. Je ne suis pas passé moi à ces nouvelles machines avec les bacs qui gigotent et les caméras et je ne sais quoi, parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Moi je suis resté sur des machines fiables, j'ai investi dans ces machines, il y a une vidéo qui parle de ça dans la chaîne il y a quelques temps, hein. Je ne suis pas une personne qui va passer de machine en machine. Moi quand je tombe sur une machine qui fait son boulot
vidéo qui me fait des figurines, je ne vais pas chercher plus loin. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube ou beaucoup de vidéos sur Facebook qui sont faites par des gens qui vont à fond dans la technique. Moi, cette chaîne-là, elle n'est pas pour parler à fond de technique de machine. Hein. C'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est de la figurine, créer ma propre collection et vous donner envie de créer votre propre collection avec, enfin dire, un budget financier raisonnable. Ben, enfin, on ne va pas s'étaler là-dessus plus longtemps. On va parler de ce qu'elle m'a sorti. Alors, elle a fait 50 heures d'impression. Donc, au niveau qualitatif, alors ça reste des impressions filaires. Hein. Moi, depuis le début sur la chaîne, je vous dis que si vous voulez faire des belles impressions, il faut laisser tomber le filaire. Hein. Le filaire, c'est bon pour, comme je dis, certains trucs, mais c'est pas adapté à tout. Donc là, c'est une armure de Fallout. Donc c'est un personnage qui traîne dans le Commonwealth ou qui traîne dans les terres désolées. Donc de toute façon, moi, je vais la vieillir cette figurine. Hein. Je vais la patiner. Je vais faire en sorte qu'on voit qu'elle est rouillée, qu'elle a traîné pas mal de temps dans le Commonwealth ou dans les terres désolées dans Fallout. Donc c'était pas tellement important que j'ai un produit super lisse. Parce que derrière ça, je vais venir poncer, je vais venir mastiquer là où il y a besoin de mastiquer, je vais venir appliquer différents produits qui vont faire que de toute façon au final ça sera entièrement lisse et il y aura à certains endroits des effets on va dire de vieillissement. Donc le PLA m'allait bien pour cette figurine, ça je tiens quand même à vous le dire. Par contre, si jamais j'étais parti sur une pin-up ou sur quelque chose de très fin, j'aurais pas utilisé du PLA. Ça, c'est pour que les choses soient claires. Et en deuxième chose, pour que les choses soient claires, j'ai vu pas mal de bécanes tourner, parce que j'ai un très bon ami qui est bêta-testeur, qui teste en fait pas mal de machines, Bamboulab et plein d'autres marques, hein, et sur certaines impressions, vous allez avoir la qualité d'un Benchy, c'est-à-dire que si vous sortez une pièce qui n'a pas besoin de support, qui est directement collée au plateau et qui ne fait pas ces tailles-là, effectivement vous allez avoir un truc plus ou moins nickel, quoi. Mais si vous restez comme moi un acharné et que vous faites des figurines un peu plus sympas en volume, vous aurez exactement le même résultat d'impression 3D sur une Bamboulab ou sur ma Wonder Maker ou sur n'importe quelle autre marque, parce que à savoir que la technique du PLA, c'est voilà, du plastique qui se monte couche par couche. Donc là, en qualité d'impression 3D, je vous dirais qu'on voit les couches, évidemment on voit les couches, c'est du PLA. En plus c'est un PLA qui n'est pas forcément un PLA de bonne qualité, et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait aucun réglage, je me suis servi du réglage de base de la machine dans le slicer en question, donc Orca Slicer. Donc moi ce que je peux vous dire, en gros, pour être tout à fait honnête, donc j'ai quand même imprimé, je ne vous ai pas enlevé ce support-là pour vous expliquer pourquoi il y a des traces de support. C'est parce qu'en fait, ces figurines, à la base, elles sont déjà beaucoup plus petites. Moi, je leur montais à 200% et elles sont prévues beaucoup plus pour de la résine. Mais bon, moi, comme je voulais un personnage un peu sympa, c'est-à-dire à peu près d'une cinquantaine de centimètres, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher en fait en résine, et sur mes bécanes, il aurait fallu que je fasse des coupes, que je vienne recoller les pièces, que je les mastique après. C'était un peu fastidieux. Donc pour faire une armure de Fallout, cette bécane, bah, ça l'a fait. Le fichier c'est Sanix. Alors effectivement il y a des traces, hein. C'est pas super lisse, vous imprimez pas avec des bécanes filaires comme vous imprimeriez sur des bécanes résine. Le résultat n'est pas le même, hein. Chaque machine a son utilisation. Mais moi pour ce que je vais faire, bah, franchement le résultat est sympa, quoi. Donc je vous montre. Alors effectivement il y a quelques traces, hein, d'impression, hein, ça reste de l'impression filaire, hein, on va dire. Mais la qualité est bonne. Ça c'est le côté de la pièce en fait où j'ai quand même les supports qui viennent tenir la pièce. Donc effectivement c'est beaucoup moins nickel que de ce côté-là, hein, parce que bah, comme ça imprime sur des supports, quand vous enlevez les supports, et puis même au niveau de la machine, il faut qu'elle imprime sur quelque chose. Donc elle imprime sur un lit en fait qui est créé par ces supports, et la qualité va être beaucoup moins bonne du côté où vous avez les supports que du côté où vous n'en avez pas. Pour ça c'est pas compliqué, hein, vous mettez vos pièces dans un sens où en fait, là par exemple, voilà, c'est l'intérieur des cuisses, donc j'aurai beaucoup plus
de facilité à venir poncer et mastiquer, ça se verra beaucoup moins, et là il y a beaucoup moins de défauts. Faut penser en fait la position de la pièce quand vous la posez. Donc moi ce que j'ai à vous dire sur cette machine, elle n'a pas cramé. J'ai vu pas mal de vidéos en fait qui parlaient de cette machine pas tout à fait en bien, comme quoi les cartes mères avaient cramé, comme quoi le fil, en fait le PLA se chargeait pas. Moi j'ai eu aucun problème à charger mon PLA et à le décharger. Ma carte mère a tourné non-stop pendant plus de 50 heures, elle n'a pas cramé. Il y avait aussi des vidéos qui parlaient d'un écran qui déconnait. Moi j'ai pas eu de problème à ce niveau là, l'écran n'a pas déconné. J'ai eu un petit problème d'accroche sur une toute petite pièce sur le plateau, là il est à 60 degrés, mais j'aurais eu exactement le même problème sur n'importe quelle autre machine. En fait ça vient de la taille de la pièce qui n'était pas suffisamment importante, ce qui fait que quand ça monte, si ça frotte un peu, ça peut décoller la pièce. Ça vous pouvez le résoudre, moi je le résous en général avec de la laque à cheveux pour femmes, hein. Pas la peine d'aller acheter une bombe de produits spécial adhérence 3D, c'est de la laque, hein. Vous allez chez Action, vous achetez une bombe de laque pour votre dame, et puis ça le fait pareil. Donc au niveau qualité, moi ce que je pourrais vous dire, c'est que la qualité, c'est de la qualité du PLA, hein, d'une impression en PLA. Je pense que si j'avais utilisé une Bamboulab ou une autre marque qui a le vent en poupe, ça aurait été pareil, hein. J'aurais eu le même rendu, hein, c'est du PLA, donc moi je maintiens qu'en fait c'est bien pour, si vous voulez, le PLA c'est bien pour faire des grosses pièces là où vous allez pouvoir poncer et mastiquer facilement. Donc là ça reste une grosse pièce, bon moi je vais poncer là où il y a à poncer, je vais mastiquer là où il y a à mastiquer, et puis derrière tout ça je vais passer un après, donc il n'y aura pas de souci. Les endroits en fait, les endroits où il n'y a pas de support, là je vous montre l'endroit où il y a le support, hein, vous voyez, effectivement il y a quelques traces, mais si vous prenez l'endroit où il n'y a pas de support, c'est parfaitement lisse, hein. Parfaitement lisse, bon bien sûr avec les traces en fait de couches, hein. Ça c'est le PLA, vous ne pouvez pas utiliser une machine filaire et vous attendre à avoir un résultat d'une imprimante résine, hein. Ça ne marchera pas, hein. Peu importe le prix que vous allez y mettre, hein. Même si vous achetez la dernière Bambou à 2300 €, ça restera des impressions filaires, hein. Donc là c'est pareil, je vous montre la qualité. Donc bon, moi j'ai pas mal d'expérience, ça fait quelque temps que j'imprime des choses. Alors je peux pas vous dire en fait que cette ZR, Wondermaker ZR, est une tuerie, parce que elle imprime à mon avis assez bien par rapport à l'évolution des machines d'aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, moi je reste sur mon délire d'impression liquide. Quand je passe sur du filaire, c'est vraiment parce que je vais faire des gros trucs et qui sont, voilà, on va dire, il y a un niveau de détail qui est moins important que si je faisais une pin-up, quoi. Donc, bon, moi cette machine, en gros, pour mon ressenti à moi, hormis les histoires qu'il y a sur internet sur cette machine, qui a été financée par un Kickstarter en fait, donc il y a eu 11 400 contributeurs, 1114 contributeurs, pas 11 000, 1114 contributeurs qui ont mis de l'argent dans ce projet. Alors peut-être les mecs, ils ont une petite dent contre la boîte, alors ça, moi, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas, parce que peut-être ils ont reçu des machines mal emballées, peut-être ils ont eu des premières machines qui ont été mal réglées, les mecs ont envoyé, et puis c'était pas, c'était pas calé. Mais moi, en tout cas, le retour que j'ai sur la mienne, qui est là depuis même pas une semaine, hein, c'est que j'ai pas vraiment de soucis. Vous achetez une machine, par exemple une machine à café neuve, elle peut vous durer 10 ans, elle peut vous durer 1 mois. Donc moi cette machine, je ne vais pas vous dire qu'elle va durer dans le temps, j'en sais rien, je suis pas devin, quoi. Mais bon, de ce que j'en ai comme impression là, c'est qu'elle elle fonctionne bien, quoi. Il n'y a pas de souci majeur, quoi. Elle charge le PLA, l'écran ne déconne pas, le plateau n'a pas cramé, le plateau chauffant n'a pas cramé, j'ai pas eu de problème de moteur, j'ai pas eu de plantage au milieu de l'impression, elle a fait son boulot, elle a tourné correctement. Donc ça c'était pour vous dire que si jamais ça vous intéressait comme machine, par rapport au fait qu'elle fasse du 30 par 30 hein, et par 30,
Bah, en plus, elle a baissé en prix. Je veux dire, elle a tellement été descendue qu'elle est passée à 400 $, quoi. Elle valait 700 et quelques bananes, hein, 700 $. Hein, donc, elle valait 700, en gros 700 euros. Elle est passée de 700 € à 400. Donc, ça reste pour moi une machine qui est très accessible, qui fait du 4 couleurs. Alors, moi, du 4 couleurs, j'en fais pas. Je ne vais pas vous vanter le 4 couleurs, hein, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse, moi, dans l'impression 3D, le 4 couleurs, je m'en fous un peu, quoi. J'ai pas envie d'imprimer des Super Mario ou des figurines de manga avec toutes les couleurs différentes. Moi, quand j'imprime une figurine, de toute façon, ce qui me fait kiffer, c'est de la poncer, de la lisser, de la peindre. Ça n'a rien à voir avec toutes les vidéos qu'on peut voir de mecs qui cassent cette machine parce qu'ils font du multicouleur et qu'ils impriment des Super Mario grands comme ça, quoi, hein. Moi, j'imprime pas des Super Mario grands comme ça ou des Pokémon grands comme ça avec plusieurs couleurs, ça m'intéresse pas. Moi, je trouve ça moche, très honnêtement. Les impressions PLA en plusieurs couleurs sur une étagère à 10 mètres, ouais, c'est sympa. Maintenant, pour faire de la figurine de science-fiction ou de la maquette comme moi je fais, ça n'a aucun intérêt, puisque derrière, de toute façon, je vais venir peindre, poncer, et un tas de post-traitements qui vont faire qu'à la fin, vous ne saurez même pas que c'est du PLA, quoi. Donc voilà. En gros, mon ressenti sur cette machine, je ne vous dis pas de l'acheter, mais moi je l'ai acheté et j'ai pas de souci avec. Donc bon, au niveau de la qualité, ça reste, comme je me répète, hein, mais ça reste du filaire, hein, donc on n'est pas... si vous voulez, là, les mecs dans les bécanes, ils font des caméras, ils font des accessibilités de fichiers STL par Wi-Fi, par machin, par truc. Moi, j'aimerais bien que les mecs, ils restent en fait sur des améliorations techniques au niveau des impressions, mais c'est pas là-dedans qu'ils sont partis. Donc bon, moi je vous dirais que pour des bécanes filaires, il y a eu une amélioration, hein, quand même, parce que là il y a des petites vis, il y a des boulons, il y a tout ça. Avant, je pense que sur des bécanes qui ont 4 ans, ça aurait été difficile à sortir. Donc il y a quand même eu une amélioration au niveau de la qualité sur le filaire, mais c'est pas non plus grandiose, hein. Je veux dire, moi j'ai vu des bécanes à 2000 balles sortir exactement le même genre de produit, ou si derrière vous poncez pas, vous mastiquez pas et vous faites pas un post-traitement, ça ressemble à rien, quoi, hein. Alors bon, maintenant, mon ressenti, il n'est pas négatif sur cette machine. Les pièces sont belles, à savoir que bon, il faut aussi rester, on va dire, conscient qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de matériaux, quoi, hein. Si vous voulez, moi je peux faire des jolies choses en résine que je ne pourrais jamais faire avec une bécane en PLA ou peu importe le matériau, hein. Ça reste quand même des couches successives de plastique. C'est évident qu'on va les voir, c'est évident qu'il y a énormément de post-traitement. En gros, la Wonder Maker ZR, elle tourne. Elle n'a pas cramé, c'est pas la fin du monde. Moi, j'en suis relativement content. Je place la machine dans des très bonnes machines, à mon avis, pour faire des réalisations en PLA. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste, j'ai pas 70 machines derrière moi, hein, mais ça fait quand même 4 ans que j'utilise des machines. Bon, je vois de suite si ça va partir en couille ou si ça va fonctionner plus ou moins bien. Bon, moi, la mienne, j'ai peut-être du bol, hein, j'ai peut-être pas de souci avec parce qu'elle fait partie des machines qui tournent bien, hein. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont eu des soucis avec. Mais bon, pour une marque qui est récente, la Wonder Maker, qui a investi dans 2 bécanes, bon, je trouve que c'est un peu dommage de la casser, la machine, surtout qu'elle n'est pas excessivement chère, qu'elle fait des choses que d'autres machines vous proposeraient, mais à 1000 ou 1500 € de plus, hein. Donc il faut rester terre à terre, hein. Il faut pas non plus délirer et partir dans des délires où la machine elle est hors de prix, elle marche pas, la machine elle est pas chère, elle fait son boulot. Alors il y a eu des gens qui ont eu des problèmes ou qui soient un peu dégoûtés par Kickstarter du financement, qui s'attendaient peut-être à avoir une bécane gratuite et puis je sais pas moi un voyage aux Seychelles, ça je peux le comprendre, hein. Mais moi en tant que printer, on va dire lambda, moi la machine j'ai rien à lui reprocher au bout de 50 heures de print. Donc c'est une vidéo, voilà, que je voulais absolument faire. Ce personnage, on n'en parlera pas de suite sur la chaîne parce que j'ai d'autres projets en cours, donc les prochaines vidéos ça sera plutôt sur le taxi de Corben Dallas
que je vous montrerai presque fini, parce que là je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus, parce que pour l'instant je suis en train de poncer et de fabriquer des pièces, donc ça n'a pas d'intérêt, c'est trop long, et puis les gens ne s'en seront pas forcément dans ce genre de réalisation, mais je vous ferai, quand j'aurai avancé, une petite vidéo de la peinture par exemple, et je vous expliquerai ce que j'ai fait là-dessus, quoi. Donc voilà, pour mon personnage de Sanix, je rappelle que c'est une T60 de Sanix, bon, bah, la qualité, voilà, elle est pas mal, ça reste du filaire, la bécane elle est pas mal, elle tourne bien, elle m'a pas explosé à la maison, je l'ai pas utilisée 10 heures et puis elle est bonne pour la poubelle, c'est faux, elle tourne, elle marche bien, elle charge bien, elle fait son boulot, voilà. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne, je vous souhaite quand même une bonne année 2026. La prochaine vidéo, bah, ça parlera du taxi de Corben Dallas. Après, j'ai un projet que je vous avais montré dans la précédente vidéo, là, c'est un robot qui tournait dans Judge Dredd de Stallone. Ça, pareil, je vous ferai une petite vidéo rapide. Et puis après, cette figurine, c'est pareil, je vous ferai une vidéo rapide. Je vous montrerai à la limite le ponçage et le masticage quand vous voulez faire des pièces en PLA. Pour vous montrer le boulot qu'il y a sur le PLA, il faut quand même être, on va dire, honnête, faire des figurines en PLA, peu importe le prix de la machine ou la marque de la machine, ça reste fastidieux. Si vous voulez faire des figurines sans trop vous casser la bobine, orientez-vous plutôt sur des machines en résine, faites des figurines un petit peu plus petites. Bon là, moi des fois, ça me pète de faire des gros trucs. Là, j'avais fait un Nautilus, c'est pareil, hein, le Nautilus de chez Game Body que j'ai fait en plusieurs pièces. Bon bah là il est magnifique, mais si je vous avais montré une vidéo du départ des impressions 3D, c'est-à-dire plusieurs blocs sur des Sovol, vous m'auriez dit ouais ça va jamais ressembler à ça. Donc dites-vous toujours que fabriquer des figurines en PLA c'est compliqué, ça prend du temps, il y a beaucoup de post-traitement. Donc je ne fais pas plus long, je vous dis bah, à bientôt sur la chaîne et bah, bon visionnage sur YouTube et on reste connecté pour les divers projets que j'aurai à vous présenter bah, la prochaine fois. Allez, ciao!